Bonjour, je suis Annabelle Crossy, tarologue. Alors tarologue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'utilise tout simplement le tarot, du moins un tarot, parce qu'il en existe des milliers d'exemplaires, comme support d'intuition pour conseiller mes clients, qu'ils soient chefs d'entreprise ou particuliers, pour prendre de la hauteur, comme l'aigle survole la plaine. Et mon intuition, moi, me permet de voir ce qu'il y a derrière la colline et que l'on ne peut pas voir si on est au sol. Voilà, en tout cas, la manière dont j'utilise mon intuition pour vous aider et vous éclairer. Je vous souhaite une belle découverte de mon tirage de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine 26, la semaine du 27 juin au 3 juillet 2016. Alors je fais le tirage en direct avec vous. Donc la première arcane, le mat, la 22e arcane, la force, la 11 et le battleur, le numéro 1. Alors, si on fait donc 0 plus 11 plus 1, ça nous donne 12, qui est le pendu. Alors, nous voyons ce qui peut sembler un contraste d'énergie, puisque on voit le mat et la force qui sont dans un mouvement, qui se déplacent, qui nous invite à aller de l'avant, et le battleur, lui, nous amène de nouvelles idées. Et pourtant, le conseil général de ce tirage est le pendu, représenté par un homme avec la tête à l'envers. Alors, comment utiliser toutes ces énergies pour cette semaine 26? Sur le plan mondial, eh bien, il va y avoir des ralentissements. Le pendu nous invite, nous indique, alors ça peut être des retards, mais c'est des retards dans le bon sens, dans le sens où le projet n'est pas encore mûr pour être complètement sorti. C'est dans ce sens-là. Quand tout n'avance pas aussi vite que l'on voudrait, c'est que cela a un sens. Seulement, le sens, on ne le voit pas toujours dans l'ici et maintenant. Donc sur le plan mondial, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, il y a des mouvements, en tout cas, qui se font, des mouvements par rapport à des idées nouvelles, on veut passer à autre chose, on veut faire autre chose, mais c'est bien de continuer les idées de cette mise en mouvement, des idées novatrices, mais elles ne vont pas pouvoir se mettre en œuvre comme ça, du jour au lendemain, même s'il y a une volonté politique mondiale. Le pendu nous apprend aussi que c'est important de se recentrer sur l'essentiel et la patience. Alors sur le plan national, comment le traduire? Eh bien, en France, il y a eu sûrement même, comme en ce moment ça bouge beaucoup, des mouvements. Voilà, on voit qu'il y a des mouvements, des gens qui veulent passer en force pour faire passer des choses, sauf que ce passage en force invite justement à une réflexion et à changer son point de vue. Mais pour moi, il est de bon augure de laisser traîner les choses, de ne pas forcer en fait l'action et de laisser faire le temps. Sur le plan professionnel, pour les personnes qui sont chefs d'entreprise ou à leur compte, eh bien c'est important en fait, voilà, avec le mat d'avoir une vision. Une vision peut-être à 1 ou 2 ans de son entreprise, tout en gardant, ça n'empêche pas de garder les objectifs que l'on se fixe, voire d'avoir de nouvelles idées, etc. Mais là, on est plus dans une phase de réflexion. En tout cas, pour cette semaine, on est plus dans une réflexion. De même, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, allez. Si vous êtes convoqué à des entretiens, allez-y. Mais gardez en tête que ce ne sera peut-être que des contrats soit à temps partiel, soit des contrats qui auront une fin, parce que ces contrats-là vont vous permettre l'émergence d'un nouveau projet ou d'une nouvelle idée. Si vous êtes en couple ou en famille, eh bien,
C'est une invitation à préparer un mouvement, à préparer un mouvement pour de nouveaux projets. Donc le mouvement peut être un déménagement, mais ça peut être aussi une nouveauté, une nouvelle manière aussi de gérer sa vie. Et pour les couples, ce serait plus une invitation à, voilà, se prévoir un week-end ou quelques jours en tout cas ensemble, pour resserrer les liens du partenariat à deux. Et c'est vraiment ça qui va, cette pause justement, va permettre de recadrer les choses dans le bon sens et vers les objectifs communs que vous êtes fixés en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, célibataire, c'est le lâcher prise, c'est oser aller de l'avant sans mettre d'attente par rapport à une rencontre ou d'éventuelles rencontres. C'est en lâchant prise et en vous ouvrant pleinement à la vie et à ses aspects inattendus. Le mat, c'est j'ose faire un pas dans le vide, alors symboliquement, bien sûr. C'est comme ça que, et tout en maintenant aussi votre idéal, que vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. Alors, sur le plan spirituel, eh bien, le pendu nous invite, en tout cas les énergies, même si elles sont denses en ce moment, avec le pendu, nous invite à être dans le non-agir. Non-agir, c'est aussi une posture d'observation. Bien sûr que vous allez quand même faire des choses pour votre quotidien, en cette semaine. Mais en tout cas, ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision importante. Par contre, de passer à l'action et de se mettre en mouvement pour aller vers des nouveaux projets et des nouvelles idées, oui, tout en prenant le temps. Il se peut par exemple que vous trouviez quelque chose ou un nouveau projet, une nouvelle idée qui vous intéresse, mais peut-être que ce projet ne pourra pas se faire avant un mois ou deux, voilà, parce que les gens ne sont pas disponibles. Mais sur le plan spirituel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lâcher. Vous gardez vos objectifs et c'est en osant faire ce pas dans le vide que une nouvelle idée ou une nouvelle conception de la vie en fait s'ouvrira. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le non-agir que rien ne se passe. Au contraire, quand on prend le temps d'observer le monde, d'observer et d'être vraiment guidé, on est vraiment dans l'action inspirée et c'est là que toute notre force, toute notre confiance en nous et en la vie et en nos projets prend toute sa place en nous et que nous avançons vraiment guidés et inspirés pour aller vers la concrétisation de nos rêves. Je vous souhaite une merveilleuse semaine 26 et je vous dis à très bientôt.